La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler de neediness, ce sentiment d'un manque, de besoin. Je suis en train de lire un livre intitulé No, The Only Negotiating System You Need for Work and Home de Jim Camp. Je vais te laisser le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast ou bien en dessous de ce podcast dans la description sur YouTube et SoundCloud. Je vais traduire le titre. Le titre, donc non, le seul système de négociation dont tu as besoin pour à la maison et au boulot. Et l'auteur est Jim Camp, C-A-M-P. En lisant ce bouquin, j'ai compris qu'on devrait accorder encore plus d'importance au neediness. On devrait lui prêter encore plus d'attention. Pour beaucoup de mecs, si on considère la séduction comme un puzzle, le neediness devrait être la pièce du puzzle principal. Tu sais, encore une fois, le neediness tue l'attirance. Le neediness communique une certaine faiblesse. Ça titille, ça stimule notre instinct de prédateur. Dès que tu sens du neediness chez un autre mec, tout de suite, tu le perçois comme étant faible, tout de suite, automatiquement, tu vas te mettre à le dominer. Et parfois, il y a des mecs qui se mettent à dominer des autres mecs, littéralement. Je l'ai vu déjà à plusieurs reprises en soirée, des mecs qui font les malins, qui essayent d'intimider d'autres mecs. C'est souvent des mecs qui sont physiquement plus grands, qui sont plus costauds, et ils intimident. Ils essayent d'intimider des mecs plus petits. Donc, tu vois rarement, voire jamais, un faible en train d'essayer de dominer un mec plus fort que lui. Et dans des interactions homme-femme, dès que tu montres du neediness, de la faiblesse, c'est game over. Ça tue tout de suite l'attirance. Je vais te donner quelques exemples de neediness. Une fille réagit bien à ton approche, ou bien une fille réagit à ton texto, et tout de suite, tu t'excites. Tu es enthousiaste, tu es excité, tu es content. Cette excitation, ce sentiment de joie, et encore une fois, c'est normal, c'est humain. Je ne suis pas en train de juger. Enfin, j'essaie de te donner des exemples pour te faire comprendre comment ça marche. Donc, quand toi, tu t'excites à une réaction positive, ton excitation est un signe de neediness. Qu'est-ce que tu communiques? J'accorde de l'importance à ta validation. Je vais te donner encore quelques autres exemples de neediness. Des messages beaucoup trop longs, tu vois, des textos beaucoup trop longs. Ça pue le neediness. Essayez de faire rire la fille, lui envoyer des messages originaux. Ça pue le neediness. Une fille te taquine ou t'attaque même, ou elle t'accuse. Et toi, si tu essaies de te défendre, de te justifier ou de t'excuser, c'est des signes de neediness. Être indirect, être prudent afin d'éviter de la brusquer et de la perdre, c'est du neediness. Un autre exemple est réfléchir trop longtemps à ce que tu vas envoyer comme message. C'est du neediness, car tu as peur de commettre une erreur, tu accordes de l'importance à ce qu'elle va penser de toi, tu accordes de l'importance à sa réaction. Donc c'est du neediness. Même la peur de l'approche, c'est une forme de neediness. Car tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être mal perçu, tu as peur de l'humiliation, de la honte, tu as peur de son regard en quelque sorte, ou bien tu as peur des regards des autres, des gens aux alentours, gens autour, pardon. Encore une fois, l'exemple suivant, ne pas vouloir brusquer la fille. C'est une forme de neediness. Alors, maintenant, je vais te donner un petit exercice issu du bouquin No, The Only Negotiating System You Need for Work and Home de Jim Camp. L'exercice consiste à, et je te conseille très fortement de le faire, car c'est un très bon exercice, et oui, ça va raffiner ton sixième sens. Ça va le renforcer, ça va l'amplifier. L'exercice est très simple. Prends un petit bout de papier et un stylo, assieds-toi, ou je ne sais pas ce que tu es en train de faire maintenant.
Peut-être que tu es en train de conduire, tu es dans le métro, ou bien tu es en train de manger ou de préparer à manger. Tu peux aussi le faire juste dans ta tête. Tu peux le faire mentalement. Mais je te conseille de prendre quand même ton temps et de le faire sur papier. Alors, ce que tu fais, c'est que tu parcours ta journée et tu essaies d'identifier chez toi les moments de neediness. Et attention, ça peut être très, très subtil. Et ton cerveau va te protéger également. Il va trouver des justifications, des rationalisations ou d'autres mécanismes pour protéger ton ego. Bref, il se peut que ton cerveau essaye justement d'éviter l'étiquette neediness. Car, encore une fois, le neediness est un signe de faiblesse. Le neediness, montrer du neediness, c'est pas bien. Moi, je suis un mec alpha, confiant, dominant, je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas needy. Tu vois? Donc, attention, ça demande une certaine vigilance. Hein, tu dois être sincère avec toi-même. Ça demande de la pleine conscience. Donc voilà, si tu as réfléchi trop longtemps au message que tu voulais envoyer, si tu voulais faire bonne impression, si tu espérais recevoir une bonne réaction, tout ça, c'est des formes de neediness. Et cet exercice, écoute, ne se limite pas qu'à tes interactions avec les filles. Tes interactions avec tes collègues, ton patron, tes camarades de classe, ta mère, ton père, ton frère, tes potes, toutes ces interactions, tu peux les inclure dans l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, tu fais une liste de tes interactions, ou plutôt, tu essaies d'identifier, donc tu parcours ta journée et tu essaies d'identifier tous les signes de neediness, enfin pas tous, mais je sais pas, 5, 10, 20. Donc tu parcours ta journée et tu essaies d'identifier les signes de neediness chez les autres. OK, je répète. Première partie de l'exercice, tu parcours ta journée et tu essaies d'identifier le neediness chez toi. Deuxième partie de l'exercice, tu parcours ta journée et tu essaies d'identifier les signes de neediness chez les autres. OK. Maintenant, tu sais que, si en ce moment, tu as des sentiments pour une fille en particulier, alors je suis certain que tu souffres de neediness. Il est très probable que tu souffres de neediness. Si tu te dis, voilà, j'ai peur de la brusquer, je vais m'y prendre différemment pour ne pas la perdre. Tu sais, il y a même des mecs qui préfèrent accepter l'amitié de la fille en espérant qu'un jour elle change d'avis. Voilà. En acceptant l'amitié de la fille, ils essayent d'acheter du temps et se disent, voilà, en m'investissant, elle va voir, elle va comprendre que je suis un mec bien, qu'en fait, je suis le mec parfait pour elle. Et alors, elle va changer d'avis et elle va développer des sentiments pour moi. Tout ça, c'est du neediness poussé à l'extrême. Ça ne marche pas. Dans mon bouquin « Tu la veux, tu l'auras », je parle de 8 règles qu'il faut respecter absolument si tu veux augmenter tes chances de séduire cette fille. Et maintenant, je vais partager une de ces 8 règles avec toi. Et cette règle concerne justement le neediness. Et cette règle est accepte le pire scénario et tu seras libéré. Quel est le pire scénario concernant cette fille? C'est qu'elle te rejette. Pire encore, c'est qu'elle te rejette en public. Et oui, tu visualises la fille qui te rejette au boulot, dans la classe, ou je ne sais où, mais tu visualises qu'elle te rejette et que ça pique, que ça te fasse vraiment, vraiment super mal. Et tu visualises aussi peut-être quelque part cette expression de pitié, de dédain sur son visage, ce petit sourire moqueur. Tu visualises aussi peut-être les gens autour d'elle, tes collègues ou je ne sais pourquoi, ou tes amis, qui sont en train un peu de se moquer de toi, tu vois. Ils ont un sourire moqueur sur leur visage et toi, tu te vois humilié, la tête baissée. Enfin voilà, cette scène horrible, voilà, elle te rejette, elle te humilie en plein public. Je crois que pour beaucoup de mecs, c'est le pire scénario.
Mais laisse-moi te poser une question. Visualise. Visualise ce pire scénario. Vis-le, plonge dedans. Essaye de peindre, essaye de créer une image mentale claire, précise, très vivante. Essaye vraiment de vivre cette expérience. Essaye de voir comment elle te rejette, comment elle se moque de toi. Comment les autres se moquent de toi et te regardent avec mépris, avec dédain. Voilà, ils te regardent comme une merde. T'es personne, t'es un vaurien et tu vas terminer ta vie tout seul. Tu seras seul. Voilà, tu vivras dans la solitude et personne ne t'aime. Essaye de vivre ça. Essaye de visualiser ça. Je ne sais pas, cher auditeur, comment toi, tu vois, tu ressens les choses, mais quand tu n'essayes pas d'éviter ça, car ton premier réflexe, ton premier instinct, c'est de te dire « Oh non, stop, c'est justement ce que je ne veux pas. » Et tu essayes de repousser, de refouler le truc. Moi, comme je le vis, c'est en visualisant le pire scénario, en essayant de le vivre réellement, en essayant de le chercher quelque part, je me rends compte que, ouais, en fait, c'est pas si grave que ça. Il y a pire que ça. Quelque part, ça me calme, ça réduit mon neediness. Tu peux comparer ça à parler en public. Tu vois, avant de parler en public, tu as la trouille. Et la trouille est beaucoup plus forte avant que pendant une fois que tu es sur scène et que tu parles devant le public, ça va, quoi. Ça va, tu te sens... la peur disparaît. Et c'est plus ou moins le même principe. En acceptant le pire scénario, quelque part, ça te libère. Voilà. Donc, le neediness, c'est dont je voulais te parler aujourd'hui, cher auditeur. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, avant d'oublier, tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast, mais aussi dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et attention, je te préviens, Tu la veux, tu l'auras. Oui, c'est pas pour tout le monde. Ça marche pas à tous les coups, mais ça augmente tes chances considérablement de séduire cette fille en particulier. Et dans le pire des cas, même si tu échoues, même si ça marche pas, tu auras des connaissances et des compétences qui vont te servir dans tes prochaines interactions avec les filles qui te plaisent. Car, écoute, soyons honnêtes, la formule magique n'existe pas, surtout pas dans la séduction, car on a affaire à des humains. C'est pas des robots, c'est pas des machines. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour obtenir un résultat prévisible. Voilà, encore une fois, on a affaire à des humains. Et donc, il y a certains principes qui sont plus ou moins universels, comme le neediness. Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui trouve le neediness séduisant, attirant? Moi, je connais personne. Voilà. Et il y a comme ça encore quelques autres principes, quelques autres règles. Et je t'en parle justement dans Tu la veux, tu l'auras. Et voilà, je suis en train de me répéter. Je te laisse, je te souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit à très bientôt. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.